Dernier module concernant les réseaux sociaux. Je vais pas trop m'attarder sur ces deux stratégies. Je vais te donner vraiment l'essentiel. Alors pourquoi ça? Déjà, sur le fait que, comme je l'ai expliqué, ce sont deux plateformes vraiment au format court. Et ce qui fait son avantage, mais aussi là pour le coup, ça va être un petit inconvénient, c'est que ça va être plus compliqué pour toi de gérer ça. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, même YouTube, ça va être très facile pour toi de gérer à distance, de faire le contenu, de mettre en forme. Mais Twitter et Snapchat, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que donc de par ce format court, il faut que ça soit dans l'immédiateté. Donc forcément, tu peux pas faire les choses en différé. Tu peux pas prendre une photo et la diffuser 3 mois après. C'est pas du tout ça l'idée là. Alors moi j'ai trouvé une solution pour Twitter, je vais te la donner. Pour Snapchat, le but c'est de faire découvrir les décors. Alors, vraiment ce qu'il y a derrière, mais limite en direct. En léger différé parce que le contenu est gardé que sur 24 heures. Mais l'idée c'est de montrer ce que tu ne montres pas de premier abord quand tu vas dans ce business. Donc ça peut être le mec voilà, derrière en cuisine qui fait le repas. T'es pas censé le voir toi en tant que client. Mais donc du coup il y a cet aspect curieux qu'on a tous, un peu voyeur, où on a envie de connaître certaines personnes qui l'utilisent dans leur vie privée, des célébrités notamment. Voilà, il y a un petit côté voyeur très très curieux que tout le monde a, et c'est pour ça que ça marche très bien. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça aussi que si tu arrives à le mettre en place avec ton client, ça marche très bien. Mais c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas gérer en tant que tel. Je parle toujours de Snapchat. Alors, évidemment, il va dire, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais un module et tu nous dis que c'est pas possible. Si, si, c'est tout à fait possible et j'ai trouvé une solution pour chacune. Au début, je me suis dit, mais comment on va faire pour que faire des photos en direct sur Snapchat et avoir des propos en direct sur Twitter si toi, tu n'es pas derrière? Alors, l'idée là, je vais d'abord parler de Snapchat. C'est de trouver quelqu'un dans l'enceinte de l'entreprise qui va être chargé et de gérer le compte Snapchat. Alors pour le coup, je l'ai rarement mis en place parce que comme j'ai dit, voilà, tu l'as compris, c'est pas évident, mais je l'ai mis 2 fois en place. Et bon, ça va pas être le patron qui va utiliser Snapchat, mais il se peut que du coup, euh, selon l'entreprise, selon la société, il y ait quelqu'un qui sache utiliser Snapchat. Et voilà, tu vas demander simplement à ce que cette personne tienne le compte à jour. Et ça sera à toi donc d'avoir ce rôle de, éducatif, à lui expliquer comment faire les choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude non plus pour utiliser Snapchat, mais en gros, si quelqu'un connaît déjà comment ça marche et qu'elle l'utilise pour elle-même, et donc il n'y aura pas de souci normalement à l'utiliser pour l'entreprise. Alors c'est sûr que l'idéal c'est d'en poster plusieurs par jour, mais tu peux très bien mettre quelque chose en place où il y a de temps en temps, voilà, quelques fois par semaine, un snap euh, qui rappelle la présence de l'entreprise sur ce réseau. Alors l'idée c'est que forcément si tu peux en faire 5, 10 par jour, c'est le top. Mais si quelqu'un s'abonne à ton Snapchat, c'est sûr que pour lui, ça va lui apporter plus de valeur. Mais ceci dit, si t'en fais que 2 ou 3 par semaine, tu vas quand même rappeler ta présence sur Snapchat en faisant ça. Surtout que ça a des durées donc de 24 heures. Donc une fois, ça dure 24 heures. Si t'en fais 3, ça dure 72 heures. Enfin, 3 répartis, évidemment. Si tu les fais 3 à la suite, ça sera toujours 24 heures. Mais voilà, j'ai vu, enfin moi dans mes analyses, pour ceux qui ont fait ça, par exemple les restaurants qui ont fait ça, je me suis abonné juste par curiosité sur leur Snapchat pour voir, pour analyser comment ils faisaient, comment analyser la concurrence. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui c'était vraiment vraiment très rare. Et pour ceux qui étaient plus actifs, bah, ils en faisaient pas tous les jours, mais comme c'est vraiment un réseau intime et les gens l'utilisent comme ça, ils le savent très bien.
de temps en temps, quand tu vas quand même passer le nom de l'entreprise sur ton Snapchat et que tu l'as en privé, ça te rappelle quand même la présence de cette entreprise et tu le gardes en tête. C'est un peu la même idée de toujours au moins écrire un mail par semaine dans l'idéal pour pas qu'on t'oublie tout simplement. Donc évidemment, il y a des formats spécifiques. Tu vas pas faire le même contenu sur un email que sur un Snap. Mais là, voilà, si tu réussis à mettre un employé sur le coup et tu leur dis simplement d'en faire deux trois par semaine, ça peut être aussi assez intéressant. Alors pour Twitter, il y avait un peu la même problématique qui se posait. C'est-à-dire que Twitter, c'est fait pour avoir, à la limite même une discussion. C'est limité, chaque tweet est limité à 140 caractères. Ce qui fait que du coup, évidemment, chaque tweet, tu peux pas raconter ta vie, donc tu vas en faire plein. Tu peux en faire 5 d'affilée, 10 d'affilée, 30 par jour. Ça gêne personne, c'est le but de Twitter. Du coup, comment utiliser ça dans l'enceinte de l'entreprise? Eh ben, l'idée, c'est de l'utiliser comme support client. Alors, si tu peux parler de l'actualité, c'est le top. Mais il va falloir être au taquet, évidemment, pour parler de l'actualité, vu que, ouais, comme je t'ai dit, la moyenne de durée de vie d'un tweet, c'est de 3 heures. Il y en a qui voient tous les tweets sur leur flux sur une journée, mais la moyenne de durée de vie, il y en a qui ne remontent pas aussi tard, donc ça va être de 3 heures. Donc, l'utiliser en support client, l'utiliser en SAV. C'est-à-dire que tu peux dire à tous tes clients s'ils ont des questions et qu'ils veulent avoir des réponses rapidement, ou s'ils veulent s'ils sont pas contents de quelque chose même, s'ils ont des questions, ils ont des interrogations, ils passent par Twitter. Et toi, tu fais le support, tu fais le SAV, c'est-à-dire que tu vas leur donner une réponse et tu vois ça comme un chat. Tu vois, tu vois pas ça comme quelque chose où tu vas pouvoir mettre du contenu. Si tu peux le faire, c'est bien aussi. Mais les gens maintenant voient plus Twitter, voilà, comme une discussion, comme un dialogue pour certains avec le community manager de l'entreprise. Donc je sais pas, si un client a potentiellement une question, à quelle heure vous fermez, tu peux toujours essayer d'aller chercher le mail de l'entreprise, d'envoyer un mail pour savoir quand est-ce que vous fermez, mais tu auras sûrement la réponse 3 jours plus tard. Et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, avec la simplicité du format Twitter, voilà, tu as 140 caractères pour exposer ta question. Si toi, derrière, tu es en support, tu réponds tac au tac, et la personne est satisfaite. Pareil, si c'est plus du support par rapport à des clients mécontents, il vaut mieux qu'ils fassent part de leur mécontentement sur Twitter, où toi tu vas essayer de régler le problème, que de t'afficher sur des plateformes extérieures. Alors en termes de contenu, Twitter peut être aussi intéressant. Je t'avais parlé des influenceurs sur Instagram, et là tu peux mettre en place le même principe sur Twitter. Alors moi j'appelle plutôt ça des micro-influenceurs, parce que l'idée d'avoir des gros influenceurs avec des gros comptes, c'est un peu plus compliqué sur Twitter de par ce format très très court, et donc ça peut passer inaperçu et ce serait dommage. Par contre, trouver des micro-influenceurs dans la région, donc suffit encore une fois d'utiliser les hashtags. Euh, là, la différence avec Instagram, c'est que tu peux en chercher, tu peux en mettre plusieurs en fait. Donc tu vas chercher ces micro-influenceurs pour qu'ils te diffusent, qu'ils t'aident à ta communication. Et oui, c'est vraiment une des premières choses que j'ai essayé de voir par rapport à Twitter. Et j'ai fait des tests et c'est vrai que c'est assez concluant. Donc ouais, tu cherches simplement, ouais, tu peux mettre Montpellier, restaurant, et regarder ce qui tombe. Et en général, tu peux tomber très bien sur des blogueurs locaux, des blogueurs sur le thème de la gastronomie, ouais, qui font des reviews, qui donnent leurs avis. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Et donc tu vas contacter ces personnes. En plus, eux ont besoin de contenu. C'est un peu comme un journaliste
Si tu peux leur simplifier la tâche en leur donnant déjà le sujet, en leur donnant leur contenu, tu les aides. Tu leur épargnes cette phase de recherche, et ça c'est top. Donc voilà, si tu vois ce petit blogueur qui est dans ta ville et qui a un blog sur la gastronomie de ta ville, tu peux très bien le contacter et lui dire est-ce que vous pouvez faire tout simplement un reportage ou simplement donner votre avis sur notre entreprise. Ensuite, cette personne, elle, va le faire ou va pas le faire, mais si elle le fait, encore une fois, elle va le diffuser en mettant Montpellier restaurant. Et s'il y a des personnes intéressées et qui suivent ce blogueur sur la gastronomie, ils vont le voir. Donc, c'est encore même plus facile de trouver des micro-influenceurs sur Twitter que des influenceurs sur Instagram. Enfin, en tout cas, sur Instagram, tu vas avoir beaucoup plus de refus parce que voilà, les gros comptes, c'est très visuel, donc ils ont aussi beaucoup de demandes et il y a beaucoup de refus. Sur un Twitter, c'est plus un format de journaliste. Donc eux sont à la recherche de contenu. Et toi, tu leur apportes ça. Et juste avant de tourner ce module, j'ai refait le test encore une fois en faisant Montpellier, un restaurant, et, euh, et tout de suite, je suis tombé sur deux femmes avec des blogs différents. Un qui était personnel et une autre qui travaillait pour un blog plus gros et qui parlait uniquement de ça. Et bizarrement, ouais, c'est simple à comprendre, ils n'ont pas parlé de tous les restaurants de la ville et encore. Et même s'ils l'ont fait, souvent ils parlent d'actualité. Donc même si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire et chercher comme ça perpétuellement des personnes qui peuvent influencer directement ton business. Donc ce que je te propose de faire avec Twitter, c'est ça, c'est un mix entre du contenu, du support, et simplement tu peux reprendre ce que tu fais sur les autres, sur Facebook notamment. Et avec ce que je t'ai donné comme outil de programmation, donc notamment Buffer et Hootsuite, tu reprends exactement le même contenu, tu le mets sur Twitter, en plus court, pour que ça rentre dans les 140 caractères, en mettant des hashtags. Et déjà de base, tu vas avoir du contenu, et évidemment, si tu as envie de mettre tout ce que tu as mis sur Facebook sur Twitter, tu peux te retrouver déjà avec 3-4 tweets qui vont être exactement les mêmes que ton post Facebook. Et ça, tu peux le répartir sur une journée. Au lieu d'avoir ton post Facebook à 17h, tu vas avoir un tweet à 8h, un tweet à midi, un à 16, un à 20. Et tu peux te retrouver donc avec du contenu comme ça va être très simple, tu programmes et le contenu va être le même, tu n'auras pas de travail à faire là-dessus. Et en plus de faire le support, le fameux support SAV client. Donc ça, tu le mets bien dans ta biographie, encore une fois, avec les URL, comme d'habitude, tu as compris. Mais tu vas mettre, voilà, support, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répond le plus rapidement possible, en montrant bien que tu réponds systématiquement. Sur ce, tu peux te retrouver donc facilement, en rajoutant les fameux tweets sur le contenu, à une dizaine de tweets par jour, sans travail supplémentaire. Donc ne pas oublier de bien travailler sur les hashtags, c'est important aussi, et d'aller voir donc, ces micro-influenceurs. Et fais le test vraiment. Voilà, hein, si ça tombe rapidement, tu as juste à cliquer sur chaque compte pour voir qui est la personne. Si sa biographie est bien faite, encore une fois, tu vas voir tout de suite ce qu'elle propose et contacte les gens. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un influenceur. Donc comment utiliser Twitter? Je pense que j'ai pas trouvé mieux comme format. C'est vraiment top. Ça va être un réseau qui te permet d'avoir une relation vraiment étroite avec tes clients. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est dans un contexte de prestation de service. Si toi, tu veux l'utiliser pour toi-même et même pour d'autres business, d'autres créations de business, ça peut être pour l'e-commerce ou pour autre chose, n'importe quoi, ça va être très utile. Mais voilà, Snapchat, du coup, le problème va plus se poser parce que toi, tu es une tierce personne
qui le fait au compte de quelqu'un d'autre. Donc la question ne se pose plus. Là, c'était vraiment des solutions adaptées à la prestation de service.